La reconstitution préendodontique, on en parle depuis toujours, finalement, en endodontie, de ses avantages, de sa nécessité, de sa mise en œuvre également. Souvent considérée comme chronophage, elle passe pourtant souvent à la trappe. La CCM prévoit dorénavant, depuis quelques années, une cotation spécifique pour ce pré-traitement. Codée, mais non prise en charge, ce qui donne une liberté de valorisation. Toujours avec le tact et mesure, bien sûr, mais liberté quand même. La reconstitution préendodontique, pourquoi et comment? C'est le sujet que je vous propose d'aborder cette semaine dans la nouvelle réponse d'experts d'Endo Academy. Le traitement endodontique, qu'il s'agisse de techniques de préservation de vitalité pulpaire ou de traitement canalaire, voire de réintervention, concerne en général des dents très délabrées, soit par la carie, soit par des reconstitutions coronaires préexistantes. Pour mener un traitement dans les conditions idéales, on doit pouvoir cependant mettre en place le champ opératoire de façon étanche et stable, obtenir une cavité coronaire à 4 parois afin de créer un réservoir de solution d'irrigation pour la désinfection dans le traitement canalaire et d'assurer une étanchéité parfaite pour les techniques de conservation de la vitalité pulpaire. Troisièmement, il faut empêcher la fracture des tissus coronaires restants, notamment dans les phases d'interséance, en attendant la reconstitution permanente ou définitive. Et enfin, quatrièmement, il convient d'assurer une restauration provisoire de bonne qualité et étanche pour éviter une recontamination en attendant cette fameuse reconstitution définitive. Toute intervention endodontique, qu'elle soit canalaire ou pas, est facilitée et surtout optimisée sur des dents présentant 4 parois. Si ces 4 parois ne sont pas présentes, la reconstitution préendodontique permet de les rétablir et donc d'obtenir par exemple 4 points d'ancrage pour le champ opératoire, ce qui lui permettra d'être posé de façon stable. Cette reconstitution est éphémère et donc elle sera éliminée à la fin de l'intervention. Ainsi, elle doit être suffisamment robuste pour assurer son rôle pendant toute la durée du traitement, mais doit pouvoir également être éliminée facilement pour laisser place à la reconstitution permanente à venir. Cette étape de reconstitution est souvent considérée comme superflue et chronophage, car elle ajoute, a priori, une étape au traitement. Et pourtant, facile et rapide à mettre en œuvre lorsque l'on en a l'habitude, elle permet très souvent de gagner beaucoup de temps dans la suite du traitement. Elle permet par exemple d'assurer une stabilité et l'étanchéité du champ opératoire qui permet ainsi d'éviter d'avoir à aspirer en permanence les produits de désinfection ou autres et au goût désagréable au fond de la bouche. Elle autorise aussi la liberté des 2 mains de l'opérateur puisqu'il n'a plus besoin d'écarter ni la langue ni la joue du patient grâce au champ opératoire. Elle permet d'assurer une restauration coronaire provisoire étanche, facile à mettre en œuvre à la fin du traitement. De plus, et ceci n'est pas négligeable, cette étape permet parfois de réévaluer le plan de traitement à suivre de cette dent. En effet, si une reconstitution préendodontique n'est pas possible, qu'en est-il de la reconstitution définitive? Et à ce stade, on peut parfois être amené à réaliser un aménagement parodontal, gingivectomie, élongation coronaire, etc. ou finalement à poser l'indication de l'extraction si le délabrement est tel que le pronostic est vraiment compromis. Alors, comment procéder pour que cela reste simple? En fonction du délabrement coronaire, 2 techniques sont envisageables. La première, c'est si le délabrement ne concerne qu'une ou 2 parois. Dans ce cas, une reconstitution simple avec une matrice va amplement suffire. Comme pour une restauration conventionnelle, une matrice est mise en place, éventuellement associée à un coin de bois pour éviter les débordements de matériaux qui pourraient être iatrogènes pour le parodonte, et l'espace est comblé, est obturé avec un matériau d'obturation provisoire. Soit du ciment auvergnonomère comme ici, ou parfois avec un composite collé mais qui sera éliminé à la fin de la séance. Parfois, le délabrement ne permet pas une rétention suffisante du matériau et dans ce cas, une reconstitution avec une bague de cuivre s'impose. Dans ce cas, il est difficile d'envisager la pose du champ opératoire de façon stable et étanche sans reconstitution préendodontique. La dent reste conservable avec un inlay-corps par exemple, mais le retraitement canalaire est nécessaire et justifié. L'absence de parois résiduelles ne permet pas d'envisager une reconstitution classique. C'est alors que la bague de cuivre est choisie et elle est choisie en fonction du diamètre de la dent. Un sertissage cervical avec une pince à bout roulé peut faciliter son adaptation. Elle est réduite en hauteur ensuite avec des ciseaux à couronne et les bords sont polis afin d'éviter une agression des tissus parodontaux.
Petite astuce, les entrées canalaires sont protégées alors soit avec une boulette de coton ou plutôt avec du Cavite dont la couleur très blanche nous permettra de facilement repérer au moment de la réalisation de la cavité d'accès où se trouvent les entrées canalaires. La bague de cuivre est ensuite scellée sur la dent avec du verre ionomère qui est déposé sur la partie cervicale avant de la mettre en place. Enfin, le reste de la cavité est rempli du scellement en verre ionomère. En fait, la bague de cuivre sert de matrice qui va rester en place. Une fois reconstituée, la face occlusale est aplanie et les bords sont polis. Le champ opératoire peut alors être placé facilement et le traitement endodontique peut alors commencer. Afin d'éviter toute agression du parodonte ou de la langue, dans la mesure du possible, la bague de cuivre sera déposée en fin de séance. Elle est alors coupée avec une fraise de façon très simple et le verre ionomère ou le composite est laissé en place pour assurer l'étanchéité en interséance. Alors en conclusion, avec un peu d'habitude, honnêtement, une telle reconstitution est effectuée en moins de 5 minutes. Et plus on en fait, plus ça va vite. L'essayer, c'est l'adopter. À très bientôt.